Salut à toutes et à tous. Vous êtes bel et bien sur la meilleure chaîne de l'information, la communauté des analphabètes. Vous informer est notre priorité, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Allons-y. À Abuja comme à Accra, les représentants de la société civile ouest-africaine ont plaidé en faveur d'un allègement des sanctions imposées par la CEDEAO au Mali, au Burkina Faso et à la Guinée. Mais les émissaires des organisations de la société savent aussi que le comportement des militaires au pouvoir ne facilite pas la tâche à la CEDEAO. Martha Dena, de l'Action Jeunesse Féminine du Burkina, a fait partie de la mission de plaidoyer. Elle trouve aussi que les périodes de transition proposées par les militaires sont relativement longues. C'est vrai que les périodes de transition sont relativement longues, mais je pense que c'est suite aux échecs des transitions passées qui font que les militaires au pouvoir ont décidé de rallonger la leur afin de mieux assainir l'environnement sociopolitique. Mais je pense aussi qu'il faut dialoguer, échanger pour trouver un bon compromis, explique Martha Dena. Un dialogue sincère. Trouver un compromis à mesure qu'un chronogramme réaliste fasse l'objet d'un vrai consensus, c'est ce que souhaite aussi Abdoulaye Guido de la communauté des blogueurs du Mali, présent à Accra. La première recommandation que nous avons faite était que la CEDEAO s'entende avec les militaires au pouvoir autour des priorités sur lesquelles les transitions doivent se faire dans un délai raisonnable pour qu'on sorte de la période exceptionnelle. Nous sommes conscients du fait que la levée des sanctions est liée à la proposition d'un chronogramme clair et réaliste. Mais aussi on demande l'allègement des sanctions pour un peu soulager la souffrance des populations, nous dit Abdoulaye Guido. Pensez aux populations, alléger les sanctions et permettre aux militaires de poser de nouvelles bases solides d'une transition réussie et éviter que les mêmes causes produisent les mêmes effets. C'est ce plaidoyer qu'a fait, pour sa part, Abdoulaye Biloba, du Front National de Défense de la Constitution en Guinée, fer de lance des mouvements de contestation contre le troisième mandat du président Alpha Condé. Parce que nous avons constaté une certaine célérité, une certaine forme expéditive de la part de la CEDEAO lorsqu'il s'agit d'imposer les sanctions. Et nous partons du principe qu'il fallait pour la CEDEAO d'apprendre de ses erreurs afin de mieux améliorer ses approches et pouvoir faire en sorte que les transitions soient moins répétitives, moins récurrentes en Afrique de façon générale et dans la sous-région ouest-africaine en particulier, conclut Abdoulaye Biloba. Hier, la veille de l'expiration de l'ultimatum lancé par la CEDEAO à la Guinée, pour présenter un chronogramme de la transition, Conakry a indiqué que les autorités de transition ne se prêteront pas aux injonctions de l'institution sous-régionale. C'est donc sur ce petit pas d'information que nous allons nous séparer. Partagez la vidéo avec les amis si vous l'avez trouvée intéressante, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.